بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 d'un nouveau cours d'algèbre niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier des exercices et écrivez cette expression mathématique dans votre cahier. P de x est égal à 5x à la puissance 4 moins 3 demi x à la puissance 3 plus racine carrée de 7x carré plus racine carrée de 5 sur 3x plus ou moins 1 sur 4. X est un nombre qui appartient à R. Comme vous voyez, cette expression mathématique est formée par ces termes. Le premier, c'est 5x à la puissance 4. Le deuxième, c'est moins 3 demi x à la puissance 3. Le troisième, c'est racine carrée de 7x carré. Le quatrième, c'est racine carrée de 5 sur 3x. Puis le dernier terme, c'est moins 1 sur 4. Chacun de ces termes est appelé monome. Vous avez ici le premier monome, ici le deuxième monome, le troisième terme c'est le troisième monome, le quatrième terme c'est le quatrième monome, et ici le cinquième monome. باللغة العربية monome تعني حد الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث الحد الرابع الحد الخامس. Si on veut parler de tous ces monômes, on dit un polynôme. Donc P de x est appelé un polynôme. P de x est appelé polynôme. Parce que tout simplement, il est formé de plusieurs monômes. Une expression mathématique comme celle-là, qui est formée de plusieurs monômes, s'appelle un polynôme. باللغة العربية حدودية. P de x تسمى حدودية لأنها تتكون من حدود. كل عنصر من هذه العناصر يسمى حدا. إذن بالنسبة للمجموع نقول حدود. Ce sont des monômes qu'on appelle tout simplement polynômes. Chaque monôme est écrit sous forme d'un produit d'un nombre réel donné. يعني تكون عندنا عدد معروف أو معلوم مضروب في واحد القوة. Cette puissance est là pour base x et pour exposant un nombre entier naturel. Dans chaque monôme, vous avez un produit d'un nombre réel donné et d'une puissance de base x et d'exposant un nombre entier naturel. Ce nombre-là qui est lié à cette puissance est appelé coefficient. Par exemple, dans le premier monôme, le coefficient c'est 5. 5 est appelé aussi coefficient du monôme de degré 4. 5 est le coefficient du monôme de degré 4. Quel est le coefficient du monôme de degré 3? Quel est le coefficient du monôme de degré 3? Oui, le coefficient du monôme du degré 3, c'est moins 3 demi. Le coefficient du monôme de degré 2, c'est racine carrée de 7. Le coefficient du monôme de degré 1, c'est racine carrée de 5 sur 3. Et bien pour le dernier, moins 1 sur 4, c'est le coefficient du monôme de degré 0. Parce que on peut écrire moins 1 sur 4 comme étant moins 1 sur 4 fois x à la puissance 0. Donc le coefficient du monôme de degré 0, c'est moins 1 sur 4. C'est la constante que vous voyez ici. Donc on a dit que 5 moins 3 demi, racine carrée de 7, racine carrée de 5 sur 3 et moins 1 quart sont les coefficients
de ce polynôme. Bon, quel est le plus grand degré dans ce polynôme? Je parle du degré de la puissance de base x. Bien sûr, le plus grand degré, c'est 4. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas, on dit que le degré de ce polynôme est 4. Et on écrit degré de p de x est égal à 4. Donc, généralement, le degré d'un polynôme, c'est le plus grand degré des puissances que contient ce polynôme. باللغة العربية درجة حدودية هي درجة أكبر قوة في هذه الحدودية. C'est le degré de la plus grande puissance, ou bien c'est le plus grand degré des puissances qu'on a ici. La fonction P que j'ai ici est appelée aussi fonction polynôme. La fonction P, au lieu de dire P de x, l'expression mathématique P de x, on peut parler de la fonction P. On peut dire que P est une fonction polynôme. P est une fonction polynôme. P دالة حدودية, fonction polynôme. Donc, soit on dit P de x est un polynôme, soit P est une fonction polynôme. Et on peut écrire aussi degré de P est égal à 4. C'est-à-dire le degré de la fonction polynôme est égal à 4. Prenons maintenant cet exemple. Soit que la fonction telle que qui de x est égal à moins 7x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 10 moins 8x à la puissance 7, plus 4x au carré, moins 5x, plus 2x à la puissance 3, moins 9. Comme vous voyez ici, chaque terme de cette expression algébrique est un monome, puisqu'il s'écrit sous forme d'un produit, d'un nombre réel donné, par exemple ici, le nombre réel c'est moins 7, et d'une puissance de base x et d'exposant un nombre entier naturel. Donc il s'agit ici d'un polynôme. Donc q de x est un polynôme, ou la fonction q est un polynôme, ou bien, oui, la fonction q est un polynôme. Maintenant, quel est le degré de cette fonction, ou bien quel est le degré de ce polynôme q de x? Oui, le degré ici de ce polynôme, c'est la valeur du plus grand degré qu'on a ici. Mais c'est préférable, bien sûr, d'arranger ces termes du plus grand degré au plus petit degré. Donc je vais écrire q de x est égal 2x à la puissance 10 moins 8x à la puissance 7 moins 7x à la puissance 5, oui, plus 2x à la puissance 3, plus 4x au carré, moins 9. Donc, si on veut étudier n'importe quel polynôme, il faut arranger cette puissance du plus grand degré au plus petit degré, de cette façon que vous voyez ici. Puis maintenant, on peut chercher le degré de ce polynôme, qui est bien sûr l'exposant ici le plus grand. C'est l'exposant 10. الأس الأكبر اللي هو الأس 10. Et on va écrire degré de q de x est égal à 10. Ou bien degré de la fonction q est égal à 10. La même chose. Maintenant, quel est le coefficient du monôme de degré 5? Quel est le coefficient
du monôme de degré 5. Oui, le coefficient du monôme de degré 5, c'est moins 7. Quel est le coefficient du monôme de degré 4? Quel est le coefficient du monôme de degré 4? Oui, le coefficient du monôme de degré 4, bien sûr, on ne voit pas ici le degré 4. Donc on peut ajouter ce terme. Donc, à côté de moins 7x à la puissance 4, je peux ajouter 0 fois x à la puissance 4. Donc, dans ce cas, le monôme, ou bien le coefficient du monôme de degré 4 est 0. Le coefficient du monôme de degré 4 est 0. Quel est le coefficient du monôme de degré 2? Quel est le coefficient du monôme de degré 2? Oui, le coefficient du monôme de degré 2, c'est 4. Quel est le coefficient du monôme de degré 6? Quel est le coefficient du monôme de degré 6? Ici, on n'a pas x à la puissance 6, donc je peux ajouter ici. Donc je peux dire plus 0 fois x à la puissance 6. Et dans ce cas, le monôme, ou bien le coefficient du monôme de degré 6 est 0. La même chose pour le coefficient du monôme de degré 1, parce qu'on n'a pas x à la puissance 1 dans cette expression mathématique. Donc je peux l'ajouter ici. Je peux mettre ici plus 0 x à la puissance 1, puis moins 9. Vous voyez? Donc, le coefficient du monôme de degré 1 est 0. Et le coefficient du monôme de degré 0, bien sûr, c'est moins 9. Parce qu'on peut écrire moins 9 comme étant moins 9 fois x à la puissance 0. Moins 9, c'est moins 9 fois x à la puissance 0. Donc, le coefficient du monôme de degré 0 est moins 9. C'est cette constante-là. هذا العدد الثابت هنا. Le coefficient en arabe المعامل. معامل الحدودية. إذا المعاملات الحدودية هي الأعداد اللي مكتوبة هنا. 2 ناقص 8 ناقص 7 2 4 0 ناقص 9. هي المعاملات. وكل معامل مرتبط بالدرجة ديال الحد. بحال 2 c'est un coefficient du monôme de degré 10. Moins 8 est un coefficient du monôme de degré 7. 0 est un coefficient du monôme de degré 6. Moins 7 est un monôme du coefficient de... moins 7 est un coefficient du monôme de degré 5. 0 est un coefficient du monôme de degré 4. 2 est un coefficient du monôme de degré 3, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on a une expression mathématique de ce genre, et si on la rend de cette façon-là, on dit qu'on a réduit ce polynôme. Réduire un polynôme, c'est-à-dire écrire sous cette forme. Cette forme-là, de plusieurs polynômes, avec un décroissement de degrés. يعني بشكل تنازلي من حيث الدرجات. تنبداو بأكبر درجة وتتبع الدرجة الموالية لها وغادي ناكو حتى نوصل لأصغر درجة. إذا نترتبوا الحدود من أكبر درجة إلى أصغر درجة. On arrange les monômes du plus grand degré au plus petit degré. Dans ce cas, on dit qu'on a réduit le polynôme. Voyons maintenant le polynôme m de x qui est égal à 9x à la puissance 6, moins 7x à la puissance 11, plus 8x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 8, plus 7x à la puissance 11, moins 2x à la puissance 3, plus 5. Alors, quel est le degré de ce polynôme? Quel est le degré de ce polynôme? Allez, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Quel est le degré de ce polynôme? Ça y est, vous avez terminé? Oui, pour savoir le degré de ce polynôme, il faut d'abord le réduire, c'est-à-dire l'écrire d'une manière plus simple. إذا قبل ما نبحثوا على الدرجة ديال هذه الحدودية
خصنا نبسطوا الكتابه ديالها هو الاول. اذا on commence ça. m de x est égal, vous voyez ici moins 7x à la puissance 11 plus 7x à la puissance 11, c'est 0. Donc je vais commencer par moins 2x à la puissance 8, le plus grand degré, puis plus 9x à la puissance 6, puis je calcule 8x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 3, donc ça donne 6x à la puissance 3, puis plus 5. Donc maintenant on a réduit ou simplifié le polynôme m de x, ou bien on a simplifié la fonction polynôme m. La fonction polynôme m. D'après cette écriture-là, quel est le degré de ce polynôme? Oui, c'est la valeur de l'exposant le plus grand. Le degré de ce polynôme, c'est la valeur de l'exposant le plus grand. Bien sûr, c'est cette valeur-là, c'est 8. Donc, degré de m de x est égal à 8. Maintenant, quel est le coefficient du monôme de degré 6? Quel est le coefficient du monôme de degré 6? ما هو معامل الحد الذي درجته 6? Quel est le coefficient du monôme de degré 6? Bien sûr, le coefficient du monôme de degré 6, c'est 9. Et quel est le coefficient du monôme de degré 3? Quel est le coefficient du monôme de degré 3? Oui, le coefficient du monôme de degré 3, c'est 6. Le coefficient du monôme de degré 3, c'est 6. Maintenant, quel est le coefficient du monôme de degré 7? Quel est le coefficient du monôme de degré 7? Oui, puisqu'on n'a pas de degré ici, 7, on peut l'imaginer ici. Moins 8 moins 2x à la puissance 8 plus 0x à la puissance 7. Donc, le coefficient du monôme de degré 7 est 0. Quel est le coefficient du monôme de degré 5? Oui, le coefficient du monôme de degré 5, c'est 0 aussi, puisqu'on n'a pas ici l'exposant 5. Donc, je peux l'imaginer ici, plus 0x à la puissance 5. Voyons maintenant cet exemple. f de x est égal à 5x plus 4 tiers. f de x est aussi un polynôme. Ici, il est formé de deux monômes. Voici le premier monôme et voici le deuxième monôme. C'est pourquoi f de x est appelé binôme. Le polynôme f de x est appelé binôme. Bi, c'est-à-dire 2, est un binôme. Il est formé de deux monômes. Donc un polynôme qui est formé de deux monômes est appelé binôme. Et la fonction f, vous la connaissez, c'est la fonction qu'on a étudiée l'année précédente, c'est la fonction affine. Donc les fonctions affines sont appelées aussi des polynômes. Et en particulier, on les appelle des binômes, des fonctions binômes, puisqu'ils sont constitués de deux monômes. Le premier monôme ici, c'est 5x, et le deuxième monôme, c'est 4 tiers. 5 est le coefficient du monôme de degré, oui, de degré 1. Comme si j'ai ici x à la puissance 1. 5 est le coefficient du monôme de degré 1. 4 tiers est le coefficient du monôme de degré 0. 4 tiers est le coefficient du monôme de degré 0. Ou bien c'est une constante. عدد ثابت. حيث ليس بجانبه x. لهذا نسميه عددا ثابتا. Une constante. Voyons un autre exemple.
soit la fonction g, telle que g de x est égal à 8x au carré moins 2x plus 7. G de x est aussi un polynôme. Et cette fois-ci, il est formé de combien de monômes? Oui, il est formé de 3 monômes. C'est pourquoi on peut appeler g de x est un trinôme. G de x est un trinôme. Tri, c'est-à-dire 3. Il est formé de 3 monômes, 3 termes. C'est pourquoi on l'appelait trinôme. Donc g de x est un trinôme. Donc un trinôme, il a toujours le degré 2. Son degré est égal à 2. Donc 8, c'est le coefficient du monôme de degré 2. Moins 2 est le coefficient du monôme de degré 1. Et 7 est le coefficient du monôme de degré 0. Maintenant, voyons ces expressions algébriques. On va commencer par cette expression-là, 2x carré moins 5 racine carrée de x moins 1 tiers. Cette expression mathématique que vous voyez ici n'est pas un polynôme. Cette expression mathématique n'est pas un polynôme. Parce que tout simplement, il y a ici x à l'intérieur de la racine carrée. Si vous avez la variable x à l'intérieur d'une racine carrée, alors il ne s'agit pas d'un polynôme. Donc, d'une manière générale, la variable x ne doit pas apparaître à l'intérieur d'une racine carrée. Donc, lorsqu'on a ce genre d'écriture, il ne s'agit pas d'un polynôme. La même chose ici. Vous avez ici 8x moins 1 sur x plus 2. Vous voyez ici 1 sur x. X se trouve au dénominateur. Donc, il ne s'agit pas d'un polynôme. Donc, ce n'est pas un polynôme. Donc, la variable x ne doit pas apparaître au dénominateur. يعني ذاك المجهول x ما خصوش نلقاوه في المقام. il ما يمكنش يكون داخل الجذر مربع أي داخل ديال لا راسين كاري وما يمكنش ثاني يكون في الدينوميناتور. Donc c'est pourquoi j'ai dit que 8x moins 1 sur x plus 2 n'est pas un polynôme. La même chose ici. Vous avez ici x au dénominateur. Vous avez ici au numérateur un polynôme et au dénominateur un polynôme, mais le rapport n'est pas un polynôme. Et regarde une chose très intéressante, ici que le plus grand degré se trouve au dénominateur. Vous avez ici x à la puissance 3, ici x à la puissance 2. Donc il ne s'agit pas d'un polynôme. Lorsque vous trouvez une forme de ce genre, et lorsque le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur, il ne s'agit pas d'un polynôme. Donc là aussi, on n'a pas un polynôme. La même chose ici. Alors, qu'est-ce qui nous empêche ici de dire que 4x à la puissance 3 plus 2 fois la valeur absolue de x moins 4 n'est pas un polynôme? Oui, à cause de la valeur absolue. Si x se trouve, la variable se trouve sous forme d'une valeur absolue, alors il ne s'agit pas d'un polynôme. Donc ce sont les cas à éviter pour qu'on ait un polynôme. Donc dans un polynôme, on ne doit pas avoir x à l'intérieur de la racine carrée, ni x au dénominateur, ni cette forme ici dont l'exposant au dénominateur est supérieur au numérateur, ni la valeur absolue dans l'expression mathématique de ce genre. Donc d'une manière générale, l'écriture générale d'un polynôme p de x, c'est an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus an moins 2 x à la puissance n moins 2 plus etc. jusqu'à a1 x à la puissance 1 plus a0 x à la puissance 0. Les nombres
AN-1, AN-2 jusqu'à A1 et A0 sont les coefficients de ce polynôme. Et comme vous voyez ici, le degré n est un nombre entier naturel. Donc vous avez ici n, n-1 c'est un nombre entier naturel, n-2 jusqu'à 0. Dans l'écriture d'un polynôme, les degrés qu'on a ici sont des nombres entiers naturels. Et AN, AN-1, AN-2 jusqu'à A0 sont les coefficients de ce polynôme. إذا بالنسبة للحدودية تتكون الدرجة ديالها أو درجات الحدود ديالها تتكون أعداد صحيحة طبيعية بدون استثناء. جميع الحدود تتكون درجتها أعداد صحيحة طبيعية. وبالنسبة للمعاملات تتكون أعداد معروفة أو معلومة بحال هاد AN. AN c'est le coefficient du monôme de degré n. AN-1 est le coefficient du monôme de degré n-1. AN-2 est le coefficient du monôme de degré n-2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'écriture générale de tout polynôme. Ici, AN il est différent de 0. Si AN différent de 0, dans ce cas, le degré de P de x est égal à n. يعني إلا كان هاد المعامل مخالف للصفر تتكون الدرجة ديال هاد الحدودية هي n. إلا كان تيساوي صفر تندوزو للدرجة اللي قل منه. إلا كان تاني an-1 différent de 0 تتولي هنا الدوغري سي n-1 etc. باش نزيد آخر. Bon, si les coefficients sont nuls, si tous les coefficients sont nuls, je vais écrire ça. Si AN est égal à AN-1 est égal à AN-2 qui est égal jusqu'à A0 qui est égal à 0, إذا كان المعاملات كلها منعدمة, dans ce cas, P de x est égal à 0, tout simplement. Et P de x est un polynôme nul. P de x, dans ce cas, est appelé P de x est appelé polynôme nul. Donc, dans un polynôme nul, tous les coefficients sont nuls. Dans un polynôme nul, tous les coefficients sont nuls. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, les polynômes. Les polynômes. Grand 1, définition. Petit a, exemple. X appartenant à R et P de x est égal à moins 7x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 8x plus 1 tiers. Cette expression algébrique
est formé de 5 termes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 termes. Chacun est appelé monome. Par exemple, moins 7x à la puissance 4 et 2x à la puissance 3 sont des monomes. P de x est appelé polynôme. Car il est formé si je parle d'une expression, c'est féminin, donc cette expression, car elle est formée de plusieurs monomes. Les nombres moins 7, 2, moins 5, 8 et 1 tiers sont appelés les coefficients de ce polynôme. Moins 7 est un coefficient du monôme de degré 4. 2 est un coefficient du monôme de degré 3. Le plus grand degré de ces monômes est 4. On dit que le degré du polynôme P de x est
4. On écrit degré de P de x est égal à 4. P est une fonction polynôme. P est une fonction polynôme. Et son degré est 4. Et on écrit degré de P, au lieu d'écrire degré de P de x, on écrit degré de P est égal à 4. Autre exemple. X appartenant à R et Q de X est égal moins 5x à la puissance 7 plus 8x à la puissance 10 moins 4x à la puissance 8 plus 9x à la puissance 3 moins 8x à la puissance 10 plus racine carrée de 3 par exemple. Q de x est aussi un polynôme. Q de x est aussi un polynôme car chaque monôme chaque monôme a la forme d'un produit d'un nombre réel et d'une puissance de base x et d'exposant un nombre entier naturel et d'exposant un nombre entier naturel. Cherchons degré de Q de x. On va d'abord simplifier
ou réduire ce polynôme. De la manière suivante. Donc je vais copier ce polynôme et je vais le mettre ici. Voilà. Et je continue. Q de x est égal à moins 5x à la puissance 7 plus 8x à la puissance 10 moins 4x à la puissance 8 plus 9x à la puissance 3 moins 8x à la puissance 10 plus racine carrée de 3. Donc je vais arranger ces monômes du plus grand degré au plus petit degré. C'est-à-dire Q de x est égal à 8x à la puissance 10 moins 8x à la puissance 10 moins 4x à la puissance 8 moins 5x à la puissance 7 plus 9x à la puissance 3 plus racine carrée de 3. Comme vous voyez ici, 8x à la puissance 10 moins 8x à la puissance 10, c'est 0. Donc, il me reste Q de x est égal à moins 4x à la puissance 8, moins 5x à la puissance 7, plus 9x à la puissance 3, plus racine carrée de 3. Donc, degré de Q de x est égal à 8. C'est le plus grand degré qu'on a ici, c'est 8. Le coefficient du monôme de degré 3 et 9. Le coefficient du monôme de degré 6 est 0, car 0x à la puissance 6 est égal à 0. Et je peux l'ajouter dans cette expression mathématique. Le coefficient du monôme zéro est racine carrée de 3. On l'appelle aussi coefficient constant. On l'appelle aussi coefficient constant. Coefficient constant. المعامل ثابت. المعامل الثابت. Petit b, définition. X appartenant à R. Tout polynôme P de x s'écrit sous la forme suivante.
P de x est égal à indice n, x à la puissance n, plus a indice n moins 1, x à la puissance n moins 1, plus a indice n moins 2, x à la puissance n moins 2, plus des pointillés a indice 1, x à la puissance 1, plus a indice 0, x à la puissance 0, avec an moins 1, an moins 2, jusqu'à A1 et A0 sont des nombres réels donnés. تكون أعداد معلومة معروفة. Et les nombres, ou bien les exposants, si vous voulez bien, les exposants n, n-1, n-2, jusqu'à 1 et 0, sont des nombres entiers naturels. Si A est différent de 0, alors degré de P de x, bien si an différent de 0, degré de P de x est égal à n. Remarque. Les expressions x au carré moins 7 racine carrée de x plus 1, 2x à la puissance 5 plus 1 sur x à la puissance 3 moins x plus 2, puis je donne un autre exemple, 8x moins 1 sur 5x au carré plus 2x plus 7 et 4x à la puissance 7 moins 2 fois la valeur absolue de x moins 8. Tous ces exemples-là, ou bien toutes ces expressions-là, ne sont pas des polynômes. Ne sont pas des polynômes. Dans l'expression d'un polynôme, le monôme x
le monôme x ne doit paraître ni dans une racine carrée, ni dans une racine carrée, ni dans une valeur absolue, et bien sûr, ni dans un dénominateur. بمعنى بالنسبة لواحد الكتابة جبرية بطبيعة الحال العدد x أو الحد x ما خصوش يظهر داخل الجدول المربع أو يكون فيه القيمة المطلقة أو يظهر في المقام. Dans l'expression d'un polynôme, le monôme x ne doit paraître ni dans une racine carrée, ni dans une valeur absolue, et ni dans un dénominateur. Cas particulier, P de x est égal à ax plus b. P de x est un polynôme de degré 1, puisque le plus grand degré c'est 1, de degré 1. Ou bien on peut dire que P de x est un polynôme du premier degré, de degré 1 ou du premier degré. P de x est appelé aussi binôme. Au lieu de dire polynôme, on dit tout simplement binôme parce qu'il est formé de deux termes ou bien de deux monômes. Si, par exemple, P de x est égal à ax carré plus bx plus c et a différent de 0, P de x est un polynôme du deuxième degré. P de x est un polynôme du deuxième degré. P de x est appelé trinôme puisqu'il est formé de trois monômes. P de x est appelé aussi trinôme. P de x ou P de x égale à 0, quel que soit
x appartenant à R, P de x est un polynôme nul, ou bien est appelé polynôme nul. Polynôme nul. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. X appartenant à R et Q de x est égal à A-7 le tout fois x à la puissance 4 plus B plus 2 le tout fois x à la puissance 3 plus 2C moins 1. Calculez A, B et C, sachant que Q de x est un polynôme de degré 3, son coefficient du monôme 3 est 7 et sa constante est 4. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.